Bonjour tout le monde, donc on va continuer notre cours, toujours en ce qui concerne la comptabilité générale, option, bien section de deuxième année bac économie. Donc on s'est arrêté dans la provision pour dépréciation de l'actif immobilisé. On a traité les provisions pour dépréciation des créances des clients, provision pour dépréciation des titres, que ce soit les titres de participation, ce qu'on appelle les immobilisations financières, et autres titres immobilisés, ou encore titres et valeurs de placement. Puis, on a traité provision pour dépréciation des stocks, que ce soit stock de marchandises, de matières premières ou de produits finis, et le traitement comptable de ces stocks. Puis, maintenant, on passe à la provision pour dépréciation de l'actif immobilisé. Donc, lorsqu'on parle ici de l'actif immobilisé, on parle des immobilisations non amortissables. Il s'agit ici des immobilisations incorporelles. On peut parler de ce qu'on appelle le fonds commercial. On peut constater une dépréciation de la valeur de ce fonds commercial lorsqu'il se trouve dans des situations non délicates. On constate la perte de la valeur des fonds commerciaux, donc on doit constater une provision. La même chose pour les terrains, dans certains terrains aussi qui viennent de perdre leur valeur, donc on constate une provision sur cette dépréciation. Très bien. Donc ici, on va commencer par provision pour dépréciation des immobilisations incorporelles. Provision pour dépréciation des immobilisations incorporelles. Donc, il s'agit ici d'un fonds commercial qui vient de perdre sa valeur. Donc ici, les écritures comptables, donc comptabilisation. Au niveau de la dotation, ou bien augmentation de la provision, puisqu'on enregistre, voilà le schéma de comptabilisation. Donc ici on a débit et crédit. Donc il peut s'agir ici des provisions pour dépréciation. Il peut s'agir d'une provision courante ou bien non courante, c'est-à-dire provision d'exploitation. Donc ici 6182,43. Voilà, 84 plutôt 2. Donc ici, dotation d'exploitation, provision pour dépréciation de l'actif immobilisé, ou bien des immobilisations, voilà, des immobilisations, ou bien des immobilisations incorporelles. C'est la même chose. L'actif immobilisation, des immobilisations incorporelles. Et lorsqu'il s'agit d'une dotation non courante, donc 6504, voilà. 6, dotation non courante aux provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé. Donc ici, il faut l'actif immobilisation incorporée, donc ça revient au même. Donc on peut dire des immobilisations incorporelles. Voilà. Et au crédit, donc le fonds commercial, donc 2, 9, 2, 3, provision pour dépréciation des immobilisations incorporelles. Des immobilisations incorporelles. Voilà donc, au niveau de la dotation, lorsqu'il s'agit d'une dotation d'exploitation, selon l'exercice, lorsqu'on vous demande qu'il s'agit d'une dotation d'exploitation, donc on débite des EPP, des immobilisations incorporelles, et en crédit provision pour dépréciation des immobilisations incorporelles. Lorsqu'il s'agit d'une dotation non courante, on débite dotation non courante aux provisions
pour dépréciation de l'actif immobilisé et en crédit de provision pour dépréciation des immobilisations incorporées. Et au niveau de la reprise, ou bien la diminution, reprise, ou bien diminution. Voilà. Débit. Crédit. Il s'agit toujours de la contrepassation de l'écriture de dotation. Donc ici, 2, 9, 2, 3. Provision pour dépréciation des immobilisations incorporelles. Ici, lorsqu'il s'agit d'une reprise d'exploitation, on a reprise sur provision pour dépréciation des immobilisations incorporelles ou bien reprise non courante, provision pour dépréciation de l'actif immobilisé. Voilà donc pour la reprise. Très bien. Bon, maintenant on passe aux immobilisations corporelles. Voilà. On passe deuxièmement provision pour dépréciation des immobilisations corporelles. Et 2. Provision pour dépréciation des immobilisations corporelles. Donc il s'agit ici des terrains qui viennent de perdre leur valeur. Très bien. Donc ici, au niveau de la comptabilisation, le schéma de comptabilisation. Donc, on va débiter donc la dotation ou bien augmentation. Toujours, il peut s'agir d'une dotation courante et une dotation non courante. Dotation d'exploitation, provision pour dépréciation des immobilisations corporelles, ou bien donc tout à l'heure voilà, dotation non courante de provision pour dépréciation de l'actif immobilisé, ici 2, 9, 3, 3. Donc provision pour dépréciation des immobilisations corporelles. Voilà, pour la dotation. Voilà. Donc ici, pour la reprise, ou bien la diminution, TB, écrit la contrepassation, donc ici 2, 9, 3, 3, provision pour dépréciation des immobilisations, la contrepassation de l'écriture de dotation des immobilisations corporelles. Ici, on a reprise sur 7129.
reprise sur provision pour dépréciation des immobilisations corporelles ou bien 75962 2 reprise non courante de provision pour dépréciation de l'actif immobilisé. Voilà, donc pour la comptabilisation des dotations et reprises pour les immobilisations corporelles. Maintenant, il nous reste un cas, le cas qui concerne la cession d'une immobilisation non amortissable. Il peut s'agir de la cession d'un fonds commercial ou bien la cession du tirage. Donc l'écriture qui correspond, voilà. Donc je crois que c'est clair pour les dotations et les reprises. Maintenant, on passe à la cession. En cas de cession d'une immobilisation non amortissable, voilà, cas de cession. D'une immobilisation non amortissable. Donc, une fois qu'on a la cession, donc on a la comptabilisation, la première des choses, on annule la provision. On enregistre une reprise. Annulation de la provision déjà constituée sur l'immobilisation cédée. Voilà. On évite écrit départ. Donc, un bureau provision pour dépréciation de l'actif. La provision pour dépréciation de l'immobilisation il peut s'agir d'une immobilisation incorporelle ou la corporelle quand vous corporelle. On est à une reprise sur provision pour dépréciation de l'immobilisation ou bien il peut s'agir d'une reprise non courante aux provisions pour dépréciation de. Voilà, selon l'exercice. Est-ce qu'il peut s'agir d'une immobilisation corporelle ou bien incorporelle? Puis, l'écriture de la cession. Débit, crédit. Donc ici, la VNA, on débite VNA de des immobilisations, les immobilisations, peut-être qu'on corporelle CD ou la incorporelle CD. On a un le nom du compte concerné par la scission. S'il s'agit par exemple de fonds commercial, donc on a fonds commercial, quand on a le prix d'acquisition, le prix d'acquisition on a le prix d'acquisition. Et puis l'écriture ils ont précisé l'exercice qui fait comment il a été cédé débit crédit. Donc on a compte de trésorerie, ça contient de trésorerie. Maintenant on a cédé en espèces, donc je débite la caisse et je crédite un produit de scission. Produit de scission de l'immobilisation concernée. Voilà. On a gagné la caisse. La caisse. Ou la banque. Parfois, dans des cas particuliers, il a été cédé à crédit.
Donc là, au lieu du compte de trésorerie, on va débiter créance sur cession de l'immobilisation kada wa kada. Créance sur cession de l'immobilisation corporelle ou incorporelle, etc. C'est bien, voilà donc les écritures qui concernent la cession de l'immobilisation non amortissable. Voilà, c'est très important d'apprendre par cœur ces écritures comptables. Par la suite, dans la séance prochaine, Inch'Allah, on va essayer de travailler quelques exercices qui concernent les provisions pour dépréciation des immobilisations, que ce soit incorporelles ou bien corporelles. Donc on se verra plus tard, Inch'Allah.